Dans cet exercice, nous allons nous exercer à effectuer des virages. Cet exercice fait partie des scénarios qui sont dispensés dans le manuel de Speed of It. Il n'est pas disponible par contre dans la version Vassal. Donc nous avons notre AT33 qui est identique à un F80 qui est ici. Nous sommes à une altitude 10 et une vitesse de 4. Nous ne tiendrons pas compte de l'altitude dans cet exercice, uniquement les virages, on fera des virages en palier. Notre instructeur est ici, à une altitude de 10 et une vitesse de 3. Nous avons deux obstacles, ici et ici. Le but de l'exercice est d'effectuer des virages pour tourner autour de ces obstacles en passant comme ceci, pour ensuite revenir rassembler sur l'instructeur qui pendant ce temps va continuer à se déplacer. L'instructeur aura à chaque tour le même déplacement. Il effectuera 3 déplacements vers l'avant, puis une inclinaison de 30 degrés sur la gauche. Tout au long de l'exercice, nous remplirons notre log. Donc nous avons l'instructeur qui est ici. On ne s'en occupera pas de l'instructeur vu qu'il aura tout le temps les mêmes mouvements. On jouera uniquement sur les étiquettes s'il y a besoin, mais on n'en aura pas besoin. Et ensuite, notre avion qui est ici, la T-33, donc c'est nous. On commence donc avec l'altitude de 10 et la vitesse de 4. Et nous le remplirons scrupuleusement au cours de l'exercice. Nous allons en profiter pour ajouter un autre paramètre que nous n'avons pas encore travaillé, c'est l'utilisation du carburant, et notamment de la consommation. Allons-y. Donc, sur ce premier tour, nous allons commencer par enrouler le premier obstacle. Si on peut essayer de finir dans ce coin-là, ce sera pas mal. Nous avons 4 points de déplacement. Donc, grosso modo, on devrait pouvoir arriver à se retrouver ici. 1, 2, 3, 4. Donc, ce qu'il faudrait que l'on fasse, c'est on avance d'un coup, on tourne de 30 degrés à gauche, on avance d'un coup, on tourne de 30 degrés à gauche, et on va voir où ça nous mène. Donc, nous devons vérifier ceci. Ce qu'il faudrait qu'on essaie de faire, c'est un virage. On considère qu'on est dans la bande ici, dans la bande ML, vu qu'on est à altitude 10. Nous avons une vitesse de 4 et nous allons essayer de faire des virages en HT. Donc, un point en avant et on tourne de 30 degrés. Donc on va essayer de faire ça. On a droit à 4 points de déplacement. On va déplacer comme ceci. Donc, ça veut dire qu'on va opter pour un virage en HT. Pour la puissance, nous allons appliquer la puissance militaire, normale. On va se mettre en normal. On ne va pas toucher à la puissance. À puissance normale, nous en avons 0 d'accélération. Voilà qui est fait. Le carburant. Donc nous allons d'abord commencer avec le carburant restant. L'avion est équipé en interne de 135 de carburant. Donc je vais rentrer 135. À puissance normale, cela donne 0,5 de consommation. Donc nous allons utiliser 0,5. Donc ce qui veut dire qu'au tour suivant, on aura 134,5. On a déjà rempli ça. Maintenant, nous allons effectuer notre manœuvre. Donc, un déplacement vers l'avant et 30 degrés sur la gauche, ce qui correspond bien à un virage en HT. On va continuer, on va donc utiliser un premier point de déplacement. On utilise le deuxième. On tourne de 30 degrés. On est entre deux hexagones, on ne peut pas rester à cet endroit, donc on va devoir
se décaler sur celui d'à côté. Le point suivant, troisième point, on retourne de 30 degrés. Et le dernier point de déplacement, et on tourne de 30 degrés. Et là encore, on est obligé de se décaler sur celui d'à côté. Notre déplacement sur ce tour est donc terminé. Nous allons maintenant nous intéresser au decel point. Nous avons fait un virage en HT, ce qui nous donne donc ici une décélération de 1. Decel point 1. Nous n'aurons pas de changement d'altitude. Nous allons rester toujours à altitude 10. Nous avons donc 0 d'accélération, 1 de decel point. Nous allons donc avoir au tour suivant un decel carry de 1. Et pas d'accel carry. Nous n'aurons donc pas de speed change. Et nous allons donc commencer le tour suivant avec la même vitesse, 4. Et aucun FP carry. Nous allons maintenant déplacer notre instructeur sur le scénario au premier tour. L'avion de l'instructeur ne se déplace que de 3 cases en ligne droite. Il ne commence pas à tourner. Ce sera lors des prochains tours qu'il va commencer à tourner. Nous avons terminé donc le premier tour. Nous allons attaquer le deuxième. On va déjà déplacer l'instructeur, comme ça ce sera fait. Il se déplace de 3 et il tourne de 30 degrés à gauche. Voilà qui est fait. Intéressons-nous maintenant à notre avion. Nous allons essayer de faire une ligne droite comme ceci pour aller enrouler au plus près l'obstacle qui est ici. Nous allons donc devoir serrer le virage. Si on se réfère à l'Integrated Turn Chart, nous sommes toujours à une vitesse de 4, donc on peut utiliser le virage en BT. L'avion a cette capacité à pouvoir virer en BT, mais pas en ET par contre. Donc on va dans un premier temps déplacer l'avion de 2 points en ligne droite. Il nous reste encore 2 points vu qu'on a 4 points. Troisième point, et on va virer à 60 degrés. Et dernier point de déplacement. Et là aussi, on va virer à 60 degrés. Nous allons maintenant remplir le log. Nous allons effectuer ce tour avec la puissance militaire de façon à pouvoir compenser le virage en BT. Et éviter qu'on perde trop de vitesse déjà. Donc en puissance militaire, l'accélération est de 1. En BT, la décélération est de 1. On a donc les accel points et decel points qui s'annulent, mais il nous reste toujours ce decel carry. Pas de variation de vitesse pour le tour suivant. Nous aurons donc une vitesse de 4 et une altitude toujours de 10. Pas de FP carry que l'on conserve. L'altitude change ne change pas. Et nous avons donc utilisé la puissance militaire. Nous avons donc une consommation cette fois de 1. Ce qui veut dire qu'au tour suivant, nous aurons pétrole restant de 133,5. Voilà pour le deuxième tour. Nous allons attaquer maintenant le troisième tour. Donc on va déjà déplacer l'instructeur. 1, 2, 3. Il tourne de 30 degrés à gauche. Il se déplace donc sur la case d'à côté. Intéressons-nous à notre avion maintenant. Nous allons devoir continuer à enrouler cet obstacle. Nous allons donc poursuivre les virages en BT. Donc, on va commencer par un point de déplacement.
Et je vais donc tourner à 60 degrés. Un point de déplacement, je vais tourner à 60 degrés. Et je vais pouvoir maintenant continuer en ligne droite pour les deux derniers points. Nous avons donc tourné en BT. Cette fois, je vais laisser l'avion un petit peu ralentir, donc on va rester en puissance norme, ce qui nous donne une accélération de 0. Les decel points, on va avoir 1, donc 1 point de decel point, et donc au total, on va avoir 2 points de décélération, ce qui va entraîner une diminution de la vitesse de 0,5. Nous aurons donc au tour suivant 3,5. On peut changer la vitesse sur l'étiquette. Donc 3,5. L'altitude restera inchangée. Nous n'avons pas de FP carry pour ce tour-là. Altitude change 0. Et la consommation, donc nous sommes en norme, une consommation de 0,5. Nous aurons donc au tour suivant un pétrole restant de 133. Voilà qui est fait pour le troisième tour. On passe au suivant. On va à nouveau déplacer l'instructeur. 1, 2, 3 et on tourne de 30 degrés. Puis ensuite à notre avion. Autour de notre avion. Donc cette fois nous allons nous déplacer que de 3 points puisque nous sommes passés à une vitesse de 3,5. Nous aurons donc un FP carry de 0,5 pour le tour suivant. Nous avons donc 3 points de déplacement. Nous allons continuer notre aviré justement en BT. Donc nous allons faire un premier point en ligne droite, le deuxième avec notre virage en BT, donc 60 degrés, et le dernier point, là encore, on va virer en BT. Donc on remplit le log, BT, norme. On a donc toujours une accélération de 0. En BT, la décélération est de 1. Et nous avions un FP carry. Nous n'avons pas de FP carry donc sur ce tour-là, on ne l'avait pas noté. Nous n'aurons donc pas de speed change dans ce cas-là. Mais par contre, on va avoir un decel carry pour le tour suivant. Speed change 0, altitude change 0. La vitesse sera donc de 3,5 au tour suivant, l'altitude de 10. Nous étions donc en puissance norme, nous aurons une consommation de 0,5 et donc au tour suivant, il nous restera 132,5 de fuel. On va en rester là pour l'exercice. Je pense que vous avez maintenant compris le principe. Dans l'exercice suivant, nous effectuerons des variations au niveau de l'altitude également, en plus des virages.